C'est-à-dire que, en fait, au lieu de se présidentialiser après avoir gagné l'élection, il a fait du Trump. Il est resté une star de télé-réalité et il s'est enfermé dans une sorte de narcissisme. Il a fini par faire campagne autour de lui, alors qu'au départ, c'était quand même Bannon, l'intellectuel, le cerveau de Trump. C'est grâce à Bannon, un peu d'ailleurs comme Sarkozy avec Buisson. Et quand Buisson est parti, évidemment, Sarkozy s'est perdu. C'est un peu le même schéma, si vous voulez. Quant à Biden, si vous voulez, ils ont sorti du placard une momie qui n'a rien fait, que même Obama, dont il était vice-président, n'a pas soutenu, c'est dire. Vous l'avez rhabillé pour l'hiver, Joe Biden. Bref, attention, vous parlez du futur président Biden, des États-Unis, comme le dirait l'autre. Bien, si vous le voulez bien, je vais vous redonner la parole dans un instant. Ça reste une je vais vous redonner la parole dans un instant, mais d'abord... Qu'il a quand même, avec son fils, détourné des millions de dollars à partir de l'Ukraine. Il y a l'affaire Burisma, que l'on connaît, que évidemment les médias se sont empressés d'étouffer. Vous avez affaire à un sénile totalement corrompu, qui ne sait même plus comment il s'appelle ni quelle journée, qui bafouille à chacune de ses allocutions, s'il n'a pas en face de lui un téléprompteur, et s'il n'avait pas la presse dans son ensemble pour l'aider, pour lui donner les questions d'avance. C'est pas la presse qui a brûlé les urnes. Non, ce sont les démocrates qui ont brûlé les urnes, oui, les démocrates. Non, la presse a bourré les cerveaux. Exactement, bravo, merci, c'est exactement ça. C'est la faute aux médias, c'est la faute aux journalistes. Ça, c'est la faute aux médias. Les personnes ont quand même une liberté de conscience, une liberté de penser. Mais c'est pour ça que vous avez 80 millions. C'est-à-dire, on a les mêmes à la maison, vous croyez qu'en France, la presse et les médias ne bourrent pas les cerveaux des gens? Bon, absolument. On a là, on déborde un peu.